Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 10h48. On commence directement par Bitcoin sur le daily que je dézoome. Attendez, d'abord je vais cacher ce scénario qui n'appartient pas au daily. Hop, voilà. Donc, daily, toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, order flow haussier. J'ai fait un CTRL Z de trop, petite seconde. Je recache ceci. Et je disais donc order flow haussier, donc nous sommes toujours dans une structure fully aligned à la hausse, on cherche des longs et rien que des longs, et le long qu'on cherche pour le moment c'est sur cette demande ici, et donc ce scénario ici, d'accord? Donc on s'attend à la suite du scénario pour le moment. On va cacher ceci, hop. Voilà, donc rien de plus à dire sur le daily, on part sur le H4, qui lui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, order flow baissier, donc on cherche des shorts. Et le scénario que je vous avais tracé hier, c'était un short sur cette supply ici. Malheureusement, elle n'a pas été atteinte, mais on a quand même eu un mouvement baissier qui a l'air de partir vers la target jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, pour le moment, c'est ce scénario qu'on attend et rien d'autre. C'est moi juste cacher ceci, hop. Donc il est possible que ceci soit de l'inducement vers cette supply et que le prix reparte dedans pour ensuite aller à ma target ou pas, d'accord? En tout cas pour le moment, je peux rien vous tracer d'autre, c'est toujours ce scénario-là. Alors qu'on ait la mitigation ici ou qu'on aille directement à la target, ça j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on cherche pas des longs, d'accord? Ouais, on cherche pas des longs en H4, hein, mais en daily, comme je vous l'ai montré, ici on est toujours haussier jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc la grosse question, c'est de savoir si le H4 va accomplir son scénario et donc invalider le scénario daily, ou bien si ça va être le contraire, le daily qui va prendre l'ascendant sur le scénario bearish en H4 et donc invalider ce dernier. Donc là, quand les time frames sont pas alignés comme ça, c'est souvent des scénarios qui sont moins intéressants à exploiter. Ce qui est très intéressant, c'est quand bien évidemment vous avez les scénarios daily et H4 qui sont alignés dans la même direction. Sur ce, le M15, alors le M15, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné sa structure qui était baissière à la hausse, ici, comme ceci. Donc à ce moment-là, on se retrouvait dans une structure haussière comme ceci, qui elle s'est perpétuée encore une fois à la hausse, ici, comme ceci, d'accord? Et dans laquelle nous sommes toujours pour le moment. Donc là, nouvelle structure swing haussière en M15. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Le POI ici, vous voyez qu'il a provoqué une très belle réaction puisque on a eu un magnifique short après la mitigation de cette supply, ce POI M15 que j'essaye de récupérer. Voilà. Donc ici, structure swing haussière, structure interne. Alors on a clairement une structure interne baissière ici, dans laquelle nous sommes toujours. Une mission échouée sur le week low interne ici, qui est un graphe de liquidité. Hop. L'order flow baissier aussi. Donc là, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. D'accord? Donc on cherche clairement des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Ok? Donc là, tout de suite maintenant, le scénario qui serait exploitable, ça serait un truc comme ça. Ok? Target maximum, le strong low, puisqu'il est censé tenir. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Donc, laissez-moi cacher ceci qui appartient au H4. Donc voilà, on a presque atteint la target du scénario de short que j'ai tracé il y a très longtemps. Mais pour le moment, rien d'autre à dire. Puisqu'on n'y est pas encore, on l'a pas encore vraiment atteinte. Et dans tous les cas, on est fully aligned à la baisse. Donc on cherche des shorts et uniquement des shorts. Alors, un truc que j'aurais pu vous dire, c'est qu'on a des scénarios intermédiaires ici. Donc en fait, on en avait eu un ici. C'est juste que j'ai complètement snobé le daily sur le pétrole. Mais en fait, c'est effectivement des scénarios secondaires. J'aurais pu vous tracer en temps et en heure. Donc en gros, à ce moment-là, ici, c'est moi regarder, on va considérer les clôtures. Hein.
Ça, c'est la clôture à combien? 21, ouais, c'est ça. Donc, en gros, j'aurais pu vous tracer un scénario intermédiaire comme ceci. Premier scénario intermédiaire, secondaire. Et encore un autre scénario, laissez-moi regarder, 24, donc la clôture était là, hop. Un autre scénario intermédiaire, ouais, ici, comme ceci. Voilà. On va descendre un peu plus la flèche. Voilà, donc en gros ici, aucun de ces trois scénarios de toute façon ne s'est réalisé puisqu'on a eu ni de mitigation de supply, ni de celui-là et encore moins de celui-là, d'accord? Mais bon, voilà, ces trois scénarios de short qui sont tout à fait exploitables, encore là maintenant, puisque nous sommes fully aligned à la baisse. C'est tout pour le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi juste cacher du coup ce scénario. Hop, hop, voilà. Donc sur le H4, on est toujours dans une structure swing haussière, structure interne, toujours baissière ici, confondu avec le point de choc qui est baissier aussi, donc order flow baissier. Donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback, d'accord. Maintenant attention que le prix ici a atteint l'extrême discount du range de la haussier, d'accord. Donc l'extrême discount de la structure swing haussière. Donc vu que ce lot ici est strong car il est censé tenir, il serait logique qu'on parte maintenant pour un swing run final dans l'optique d'accomplir la destinée, enfin la destinée de la structure swing, d'accord, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus du week high et perpétuer la structure swing à la hausse, d'accord. Donc ça, je dois aussi cacher, ça appartient au M15, hop. Donc tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que le supply ici est invalidé, d'accord. Maintenant, mon scénario n'est pas encore invalidé puisque l'order flow est toujours baissier, d'accord. L'order flow repassera haussier, laissez-moi regarder ici. Donc on n'est plus... non, pardon, tant pour moi. C'est ici, d'accord. Donc pour le moment, supply invalidé, certes, mais scénario toujours baissier. Donc on cherche toujours des shorts. C'est moi juste regarder un truc parce qu'avec le gap ici... ouais, c'est juste, c'est juste. Donc en gros, on cherche des shorts tant qu'on a un order flow baissier, ok, ce qui est toujours le cas. Malheureusement, là, il n'y a plus rien à short pour le moment. Donc voilà, à surveiller. Je vous cache pas que le H4 là, comme il est tel quel, c'est pas le genre de structure à haute probabilité où vous devez vraiment chercher des scénarios. Vaut mieux attendre un retournement de l'order flow ou que le scénario ici accomplisse, enfin atteigne sa target, ok. Ce dont je doute. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 toujours dans sa structure swing baissière ici présente. Je récupère mon POI ici. Donc structure interne, on va la mettre à jour. Elle était haussière et elle s'est perpétuée à la hausse ici. Et on est toujours dedans, d'accord. Donc ici, l'order flow, il est toujours baissier ici. Donc là, pour le moment, c'est bon, regardez, ouais. On est dans le swing pullback, d'accord, parce que la structure interne est opposée à la structure swing. Et l'order flow est baissier, donc on cherche des shorts, puisque, je vous le rappelle, on suit l'order flow. Sauf que là, on n'est pas loin de choquer à la hausse. Je pense que ça va choquer à la hausse. Alors, c'est dur à dire avec ce gap d'ouverture, mais normalement, c'est ici. Ici, d'accord. Donc, on y est presque. Donc là, à ce moment-là, on cherchera des longs. Mais pour le moment, on cherche des shorts. Mais comme vous le voyez, il n'y a aucun POI à short pour le moment. Donc, encore une fois, comme sur le H4, c'est vraiment le genre de structure où l'order flow est sur le point de se retourner. Donc, il vaut mieux s'abstenir, d'accord, puisque les deux raisons en fait de l'abstention sur le H4 et le M15, c'est un, l'order flow est sur le point de se retourner, d'accord, et deux, même si vous suiviez l'order flow actuel, il n'y a rien à shorter pour le moment, d'accord. Donc ces deux facteurs là doivent vous faire vous abstenir, tout simplement. Il y a des fois où il y a absolument rien à faire. Ne pas trader, c'est aussi trader, d'accord. Retenez bien cette phrase là parce que elle m'a aidé plus d'une fois dans ma carrière. Ne pas trader, c'est aussi trader. Ok. Sur ce, on passe sur hype ici. Hop, en daily. Hop, hop.
Donc, laissez-moi cacher ceci qui appartient au H4. Hop. Ici, hype, ça aussi. Toujours au point mort, d'accord. Merde. Hop, voilà. Donc, toujours au point mort, toujours dans ce scénario, d'accord. Donc, on attend une mitigation de cette demande ici pour éventuellement chercher des longs. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, le scénario se fait désirer, on n'a toujours pas atteint la target, malgré que le scénario se réalise plutôt bien, puisque je vous avais tracé ça le 4 mai il y a 2 jours, et c'est exactement ce qu'on a eu, puisqu'on a eu mitigation, et ici on est presque arrivé à ma target, ici, d'accord. Donc voilà, à voir si on atteint la target. Dans tous les cas, là il y avait clairement de l'argent à faire sur ce short, que je laisse en place pour le moment, puisque l'order flow est toujours en baissier et on n'a toujours pas atteint la target, d'accord. Donc là, tout de suite maintenant, il n'y a plus rien à faire si vous n'avez pas profité de ce short. Là, tout de suite maintenant, il n'y a plus rien à faire, puisque oui, on cherche toujours des shorts parce que l'order flow est baissier, mais on n'a plus rien à short, puisque la seule zone d'intervention qu'on avait pour chercher des shorts, elle a déjà été exploitée, d'accord. Donc voilà, point mort total sur hype pour le moment, et puis c'est un peu normal puisque au final quand vous regardez, on le voit mieux sur le daily, mais la consolidation qu'on est en train d'avoir, c'est comme par hasard sur un niveau psychologique chiffre rond, c'est-à-dire les $20, en tout cas la zone des $, grosso merdo, d'accord. Voilà donc pour hype, on passe sur Bitcoin sur le weekly, hop, hop. Donc ici, j'attends mon scénario tout simplement, d'accord. Donc pour le moment, on a rien à dire de concret, puisque comme chaque nouvelle semaine, ce que je vais attendre, c'est de voir la réaction du prix, si on va récupérer la liquidité au-dessus du haut de la bougie de la semaine précédente, ou pareil, en dessous du bas de la bougie de la semaine précédente. D'accord. Tant qu'on reste dans ce range-là, compris entre le haut et le bas de la bougie précédente, il n'y aura rien à dire, ok, puisque c'est du complexe pullback sur la low time frame. Du coup, absolument rien à dire. Sur ce, c'est tout pour le weekly. On regarde vite fait la dominance. Dominance toujours en train de grind up vers les 67%, je présume, ici, d'accord, grosso modo. Et donc sur ce, cette matinale touche à sa fin. Continuez de commenter, et je vous dis à plus tard.